Alright, donc aujourd'hui, on va travailler sur un petit tutoriel de locomotion. Donc, ça va être une 10-15 de minutes. On va travailler sur quelques éléments de manière structurée pour que ça soit accessible tant pour personnes débutantes comme pour personnes avancées. Alright, donc la première partie qu'on va voir, c'est le squat. Donc, bien souvent, quand on entend le terme de squat, on pense à un exercice. Donc, un exercice dynamique qui est souvent lever du poids. Mais là, on va parler plutôt du squat passif. Donc, le squat passif, c'est la position ici qu'on vient acquérir comme position de repos. Donc, spécifiquement, il y a le squat passif. Donc, passif dans le sens que je ne fais pas de force. Donc, c'est une position de repos, comme si j'étais assis, par exemple. Donc, il y a la position de squat passif. Celle qu'on va utiliser pour la locomotion aujourd'hui, ça va être le squat actif. Donc, le squat actif, on va venir se mettre sur la pointe des pieds en tant que tel. Donc, on va venir décoller les talons du plancher pour acquérir cette position de squat actif. Donc, squat actif justement parce qu'on veut avoir une facilité plus dynamique, donc pour être en mesure de bouger. Donc, juste pour faciliter puis commencer à s'échauffer, on va travailler sur la transition entre le squat passif et le squat actif. Donc, si vous voulez le faire avec moi, on commence avec la position du squat passif et on va lever nos talons pour être en position squat actif. Donc, on va faire ça à peu près 4 à 5 fois. Squat passif, squat actif. Important de contrebalancer avec vos bras, comme ça va être beaucoup plus facile pour être en mesure de transitionner entre un positionnement et l'autre. Donc, squat passif et squat actif. 2 fois encore, squat passif et squat actif. Squat passif et squat actif. Donc, vous allez voir que dans la locomotion, il y a plusieurs éléments qui sont compris dans une seule plateforme. Donc, le deuxième élément qu'on va venir voir, c'est l'aspect de la coordination. Donc, pour rendre ça simple, on va diviser la coordination entre deux parties. Donc, il y a la partie ipsilatérale et contralatérale. Comment être en mesure de les différencier? Donc, la coordination contralatérale, c'est la coordination régulière. Donc, c'est-à-dire que celle qu'on fait quand on marche. Donc, si j'avance avec mon pied droit, avec mon pied gauche, pardon, c'est mon bras droit qui avance. Donc, pied gauche, bras droit, pied droit, bras gauche. Donc, ça, c'est la locomotion contralatérale. Donc, les mouvements contralatéraux, tant sur mes jambes comme en quadrupède, deviennent la même chose. Vous allez être en mesure de le dissocier ou d'associer chacun lorsque je vais être en train de faire l'exercice. Donc, ça, c'est la contralatérale, la normale. La ipsilatérale, c'est celle qui diffère un peu de la locomotion naturelle. Donc, un mouvement un peu comme ça ici. Donc, voyez-vous, c'est un mouvement qui est pas très naturel. Donc, lorsqu'on bouge, on essaie toujours de garder les membres du même côté en bougeant. Donc, pied gauche, pied droit, bras droit. Donc, pas vraiment naturel comme mouvement, mais c'est important de comprendre cette terminologie-là parce que justement, à partir de l'aspect théorique, quand on va le mettre en pratique, c'est là que vous allez être en mesure de voir quelle est la différence et pourquoi est-ce que je mets de l'emphase sur cette partie-là. Deuxième partie, encore une fois, en position de squat actif, on vient placer bras droit aligné avec le pied gauche, counterbalance, et on va venir placer la main qui est libre à côté de l'autre main. Et le pied arrière, on va venir le croiser et le mettre au milieu. Alright? Donc, je recommence pour que ça soit plus facile pour vous. Donc, bras droit, pied gauche. Je place, je l'aligne. Counterbalance. Je viens placer ma deuxième main à côté de l'autre. Et je croise mon pied et je viens le mettre au milieu des deux mains. Alright? Donc, dernière fois. Bras droit, pied gauche, counterbalance. Je viens placer ma deuxième main, je croise mon pied et vous voyez comment je transitionne vers l'autre côté. Donc, je vais le faire encore une fois, juste pour faciliter la compréhension. Donc, bras droit en face du pied gauche, counterbalance, je place ma main, je viens croiser mon pied et le pied qui est croisé ici, je l'utilise comme pivot. Donc, je pivote et je viens acquérir cette position-là ici et je reviens en squat. Bien souvent, un élément qui est super important à comprendre, c'est le transfert du poids. Donc, si vous vous rendez compte, je passe à travers les 4 membres, donc mes 2 bras et mes 2 jambes, et j'essaie d'égaliser un petit peu
le poids corporel entre les différents membres. Puis le plus on le fait, le plus de cohésion il va y avoir. Donc le plus de facilité il va y avoir de faire usage de mon corps pour bouger proche du sol. Alright, donc ça c'était le crab. On va le revoir encore de manière décortiquée, puis de manière un peu plus fluide pour être en mesure de l'incorporer. Donc ce qui est important de comprendre de la locomotion, c'est que c'est une panoplie de mots en tant que tel. Donc vous créez un vocabulaire avec lequel vous allez pouvoir intégrer d'autres aspects, puis vous allez pouvoir l'improviser ultérieurement. On va revoir le crab ensemble. Donc encore une fois, position squat actif, les talons levés du plancher, bras droit, pied gauche, counterbalance, je place ma main, je pivote, boum. Si je passe de l'autre côté, même chose. Donc, main, bras gauche et je l'aligne avec le pied droit. Donc, bras gauche, pied droit. Boum. Boum. Alright. Donc, on a vu le crab. Là, on va voir un autre élément qui fait partie du vocabulaire de la locomotion. Donc, le deuxième élément, ça s'appelle le drop stance. Donc, le drop stance, on va avoir besoin d'un morceau de mur, un petit peu. Donc, je vais venir coller la partie externe de mon pied et je vais venir acquérir une position un peu plus large que mon épaule et je vais faire une rotation externe de mon pied comme ça ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir descendre dans la position comme ça ici en gardant mes pieds complètement plats sur le plancher et la partie externe de mon pied doit toucher le mur. Donc, j'acquéris cette position-là, fin du mouvement et je reviens. Bien important également d'utiliser ses bras pour ne pas perdre l'équilibre. Donc, je viens acquérir la position encore une fois. Boum. Et je reviens. Il n'y a pas d'amplitude maximale, il n'y a pas d'amplitude comme telle qui est la bonne ou mauvaise. Donc, vous allez utiliser votre amplitude de mouvement, la maximale. Donc, si vous êtes en mesure de descendre le plus ici, c'est parfait. Il n'y a aucun problème. Donc, vous travaillez sur cette position-là avec les jointures en travaillant. Puis, graduellement, vous allez être en mesure de trouver cette position-là un peu plus basse. Right, donc, on va faire 5 répétitions. Donc, 1, 2, 3, 4. Cinquième, on va garder la position pendant 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Je peux se dégourdir un petit peu. Et là, on va faire l'autre côté. J'utilise mes bras pour garder l'équilibre. Donc, même chose. 1, 2, 3, 4. Cinquième, on garde la position 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. On dégourdit un petit peu. Deuxième partie du drop stance qu'on va venir voir, c'est, encore une fois, il y a l'élément du transfert de poids. Donc, on va venir transférer notre poids du côté gauche, donc sur la jambe gauche complètement pour libérer la jambe droite. On va venir se mettre sur la pointe des pieds du pied droit. On va générer un demi-cercle et on va venir mettre notre pied ici en ligne avec l'autre et avec le talon décollé du plancher. On va venir acquérir cette position-là ici. Donc, bien important de garder la position active. Donc, essayez de ne pas vous écrouler sur la position, mais la garder le plus active possible. Puis, pour éviter que le torseau se tourne de ce côté-ci, on va venir le tourner de l'autre côté. Donc, on pointe nos mains de l'autre côté. 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Parfait. Même chose encore une fois de l'autre côté. Transfert de poids vers la jambe droite. On libère la jambe gauche. Pointe des pieds. On génère un demi-cercle. On va venir la mettre alignée avec le pied. Talon décollé du plancher. Et on vient acquérir la position. Et on pointe nos doigts. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Donc si vous vous rendez compte, cette partie-là ici, le cross-step, est très similaire au squat actif. Pourquoi? Parce qu'on vient compresser les jointures et c'est ce qui aide à adapter les jointures à acquérir ces positions-là.
Donc, c'est normal si ça vous fait mal ou s'il y a un petit inconfort. Le mot-clé, c'est le dosage. Donc, vous êtes en mesure de tranquillement être en mesure de l'adapter. C'est important de vous exposer à cette position-là, justement pour qu'elle soit accessible. Donc, ça, ce sont les bénéfices au niveau de la locomotion pour vos jointures, puis en général pour votre corps. Donc, on fait un petit récapitulatif pour venir jumeler justement toute l'information qu'on vient de voir ensemble. Donc, transfert de poids vers la jambe droite. On libère la jambe gauche. On va faire un drop stance, et on va transitionner vers le cross step. Donc, si vous voyez la position du cross step, je génère mon demi-cercle et j'acquéris cette position-là. Aussitôt que j'ai acquis cette position-là ici du cross step, je vais me retourner en position de squat actif. Alright? On commence à avoir un peu plus de complexité étant donné qu'on est en train d'intégrer des éléments. Donc, je vais le faire à nouveau. Transfert de poids vers la jambe droite. On libère la jambe gauche. On utilise nos bras pour le contrepoids. Drop stance. Et je transitionne le plus bas possible vers ma position de cross step. Demi-cercle. Et je viens acquérir cette position-là ici. Je me retourne en squat actif. Alright. Dernière fois, avec un petit peu plus de vitesse, plus de fluidité et moins robotique. Donc, boum, boum, j'ai acquis la position. Je vais le faire de l'autre côté justement pour que vous ayez l'effet miroir. Donc, même chose encore ici. Boum, boum, et je reviens. Dernière fois pour que vous voyez, vous puissiez voir cette partie-là, ce côté-ci. Donc, drop stance, transition, cross step, et je reviens. OK, donc là, on a vu le crab et on a vu le drop stance. Donc, on va essayer de venir intégrer les deux éléments. Donc, si vous avez vu, je reviens sur le concept que j'ai mentionné antérieurement, qui est le zoom in, zoom out. Donc, de manière microscopique, on a été voir quels sont les détails de chaque élément, donc tant le crab et le drop stance. Et après ça, on les travaille de manière plus élaborée, de manière isolée. La deuxième partie, ça va être de les intégrer pour ultérieurement être en mesure d'improviser. Pour l'instant, on va venir intégrer les deux éléments qu'on a vus ensemble. Donc, on commence en position squat actif, crab, croise. Et vous voyez comment ça s'intègre ici. Boum! Ouf! Et je viens cette position-ci. Même intégration, mais de ce côté-ci. Je commence dans le squat actif. Boum! Boum! Et je viens jumeler. Drop stance, cross step. Alright, encore une fois. D'ici vers là-bas. Je suis en position squat. Boum! Dernière fois de ce côté-ci. Squat actif. Parfait. Alright guys, donc ce fut tout pour aujourd'hui. Je vais vous inviter à me suivre sur mes réseaux sociaux si vous voulez être en mesure de mettre en pratique plusieurs outils que je vais partager de manière gratuite. Donc je vais vous laisser le link de mon Linktree en bas. Donc n'oubliez pas guys, mettez en pratique tout ce que je partage et changez votre perspective et redéfinissez votre physicalité.